Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques, nous sommes Fran et Dru et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est... Comment c'est la thérapie ? Oui, la thérapie, on vous en parle depuis 1 an et des poussières maintenant, puisque nous sommes toutes les deux en thérapie, et on s'est dit que ça pourrait être intéressant de vous donner un petit peu... Je viens d'arrêter moi, je te coupe direct. Ah ouais ? Ouais, c'est vrai ? Bah ouais. Oh. Pour moi je suis suffisamment déconstruite, c'est bon. Oh, marrant, c'est vrai ? Non, bah j'ai arrêté pour l'instant. Hein. On Ouais. verra quand je me sentirai mal, si j'en ai besoin ou pas. Tout simplement. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais t'en fais pas. Quand on va vous parler de thérapie, en fait, je suis allée chercher sur le World Wide Web. Et en fait, une thérapie en elle-même, c'est prévenir, traiter, soigner ou soulager une maladie. Mais là, on va vous parler de thérapie plus avec des psychologues ou des psychiatres. On va vous parler donc de psychothérapie. On parlera pas forcément de tout ce qui est médecine alternative a priori, enfin réflexologie, kinésiologie, des trucs comme ça. Ok. Trucs médecine chinoise, machin. Mhm. Parce que... voilà, je voulais plus vous parler de parole en elle-même avec la différence entre un psychologue et un psychiatre ou une psychologue et une psychiatre. En fait, la psychologue, c'est quand on dira psy, c'est plus ça. Toi, t'as jamais vu de psychiatre aussi ? Non, je crois pas. C'est un professionnel, donc le psychologue, c'est un ou une professionnelle du fonctionnement psychique avec les aspects subjectifs, affectifs et cognitifs et leur psychopathologie. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui va vous soigner par la parole, contrairement à un psychiatre ou une psychiatre qui est médecin et qui vous donne des médicaments et qui peut avoir une expertise sur le trouble du comportement et de la personnalité. Mais nous, c'est vraiment psychologue, quoi. Elles sont bien belles tes recherches. T'as vu, je les ai faites juste avant de venir. Waouh. Dans l'ascenseur. Mais... Elle est trop forte. Préparation. Wow. Toi, t'as vu que des psychologues ? Que un bon nombre de psychologues, ouais. Ok. Depuis que je suis petite. Mais ça, on en Tu veux nous parlera. raconter un petit Allez, historique ? C'est tout. On y va. Dru, raconte-nous ton rapport à la psychothérapie. Il est long ce slogan. Oui, puis ça rime pas, donc ça rime ? Non, ça rime Non. pas. Faut que l'intérêt. Du coup, j'arrête de parler. Franchement, je comprends. Et Non. elle ne va faire que rapper. Whoop dance. Non, du coup, moi, j'y suis allée quand j'étais petite. J'en ai D'accord. testé un certain nombre. J'ai testé. Tu peux mettre des étoiles, Trivago, tout ça. À l'époque, j'étais peut-être un peu jeune pour vraiment être. C'était de la merde, je trouve que c'était une mise en scène hyper convenue. Hein. D'accord, mais du Non, coup... c'était pour ça. Ouais, c'était un peu ça. Mais les psychologues pour enfants, c'est compliqué d'en trouver un qui correspond au gamin. Ouais. Parce que le gamin est un peu... Il sait pas ce qu'il veut, il sait pas... Enfin, c'est normal, c'est un enfant. Donc voilà, c'était compliqué. Pourquoi, quand j'étais gamine, j'y suis allée, c'est que j'étais un peu dingo de base. Non, c'est pas que j'étais dingo, c'est que j'étais sensible et que mon frère faisait un petit peu de la merde et qu'il était aussi très... il était précoce et il ne vivait pas forcément très bien. Et mes parents avaient peur que ce soit la même chose pour moi. Donc voilà, tout simplement. Donc j'y suis allée, j'en ai testé 5 ou 6. Ensuite, j'ai fait une petite tentative de suicide quand j'étais gosse. J'avais 9-10 ans. Trigger warning. Ah oui, bah oui, bon, ouais. C'était un appel à l'aide, hein. Je voulais pas vraiment mourir, c'est juste que je me sentais pas bien dans ma vie et dans ma peau, donc tout simplement. Hein. Et c'était à ta demande d'aller voir des psychologues ? Non, c'était mes parents. Au début, c'était mes parents. Après, c'était ma demande, hein, clairement. Je pense que c'était nécessaire. Donc, ouais, mais c'est vrai que ça m'a pas traumatisé, le fait que ça n'a pas été hyper utile. Parce que du coup, j'ai pas continué trop longtemps. J'ai vu, à chaque fois, je les voyais, pendant 2 séances, et puis c'est tout, quoi. Ok. Je continuais pas particulièrement, mais je sais pas, ça m'a pas trauma. Donc, je me suis pas dit, en fait, c'est de la merde, plus jamais j'y vais, et puis voilà. Donc, maintenant que j'y pense, c'est plutôt cool. Tu te souviens de ta première consultation chez un ou une psy ? J'étais bien jeune, mais je me souviens de... Donc du coup non, parce que j'ai aucune mémoire d'avant mes 13 ans, donc à peu près. Donc voilà. Mais... wow. Ouais, c'est chiant. Et donc... Mais je me souviens quand même d'une salle un peu froide, un peu aseptisée, tu sais, vraiment, sans trop de stimuli. Voilà, et puis une personne, une dame qui me faisait dessiner des choses ou qui me demandait en mode test de Rorschach, tu vois. Ouais. Ça. Tu peux expliquer un petit peu les tâches. Déjà, ceux qui ont vu Watchmen ou qui ont lu Watchmen, je pense que... Qu'on vous recommande. Oui, c'est très qualitatif. Le film aussi est charmé d'ailleurs. Ouais, les deux, c'est très qualitatif. Spécial, mais très qualitatif quand même. C'est le masque du gars un peu énigmatique et qui pète les couilles, là. Rorschach, du coup. Et donc, bref, c'est des taches noires
souvent, et qui ont pas de forme particulière, sauf celle que tu veux tu veux interpréter toi-même. Donc en gros, la personne, le psy, te demande ce que tu vois là, qu'est-ce que ça te fait ressentir cette tâche-là, etc., etc. Donc voilà, tout simplement. Donc j'ai fait ça, et puis après c'est tout ce que j'ai comme souvenir. Voilà. Ok. Ouais. Toi, toi, ça date de quand ta première consultation? Moi, c'était pas du tout dans ma culture d'aller voir un ou une psy. En fait, on est très. Mes parents sont des gens, c'est très. C'est cartésien le mot, c'est des gens qui croient que dans ce qu'ils voient absolument, Ouais, et que la parole c'est un peu pour les faibles, des trucs comme ça. Spoiler alert, ce n'est pas du tout le cas. Donc en fait, pas du tout dans mon ADN. Et en fait, c'est à la suite d'un décès d'un proche, du coup de ma grand-mère, que donc après le déclic, on en parlera après. Mais globalement, c'était du coup quand j'avais 22 ans, où en fait je me suis dit waouh, je suis éteinte. En fait, je n'avais plus d'émotions en particulier, j'avais plus de mauvaises émotions, donc ça c'était cool. Je me sentais plus triste, mais je me sentais plus joyeuse, et en fait genre j'avais pas trop faim, je dormais, donc ça va, ça c'est moi le dernier truc qui saute, c'est le sommeil. Donc ça c'est plutôt cool pour même pas santé mentale, pour ma survie, mais où je me suis dit ce n'est pas normal, je suis vraiment genre plus là quoi, je suis pas là. Est-ce que tu sentais je vais faire un parallèle, excuse-moi. Pour la petite histoire, pour ma première pilule que j'ai prise, elle m'a foutu en dépression, et en fait j'avais l'impression que tout était gris. Tu vois, il y avait rien d'extraordinaire, il y avait aucune joie, il y avait aucune colère, il y avait rien, il y avait que dalle. Pour moi, tout était gris. La bouffe n'avait aucun intérêt. Je mangeais, mais pour survivre, etc., etc. Est-ce que toi, c'était un peu ça? Un peu, ouais. Mais je savais que c'était pas hormonal en fait, parce que j'ai déjà eu des grosses variations hormonales, tu vois, avec une mauvaise pilule ou la pilule du lendemain aussi, par exemple. Où là, tu sens que, t'es vraiment sur le bas du toboggan, quoi. Hein. T'es dans le creux de la merde. Enfin, t'es resté bloqué, rien ne va. C'est ça, rien ne va. Mais ouais, c'était vraiment tout était gris, tu vois. Juste, j'étais même pas triste. Non, c'est gris, mais juste, voilà, c'est gris, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Je me souviens que j'avais même pas je me disais même pas, c'est temporaire. Je me disais juste, écoute, c'est ma vie maintenant. Ouais, c'est ça. This is life now. Non, mais c'est littéralement ça. Donc, ouais. Ouais, c'est particulier. Mais c'est comme ça. Mais c'est pour ça que notre amitié s'est aussi consolidée à ce moment-là, parce que mine de rien, je t'en parlais vite fait en mode, écoute, je sais pas si je vais continuer le master, je sais pas où je vais, ce que je fais. Vraiment, je ne sais pas quoi. Et ça faisait quelques années que j'avais envie d'aller voir, d'aller consulter, d'aller me faire suivre, comme dirait Gad Elmaleh. D'aller me faire suivre, et tu m'as juste dit écoute, si ça te va, je te prends rendez-vous, t'y vas, tu vois, et voilà. Et en fait, la première consultation était assez particulière, parce que genre je suis vraiment arrivée, tu sais, avec tout mon bagage, tu vois. Mais t'étais genre volontaire tu voulais vraiment y aller, ou c'était juste là, j'y vais pour lui faire plaisir et puis basta? Non, j'y vais parce que j'ai pas d'autre solution. En fait, je savais que ce truc de tout gris, c'était pas tout à fait normal. C'est pas ce que je souhaitais pour moi, mais je voyais pas du tout comment est-ce que je pouvais m'en dépatouiller. Ouais, du coup, t'as rien tenté derrière, d'autres solutions que ça? Pour t'en dépatouiller, t'avais pas tenté Non, je sais pas, j'ai pas d'exemple. Non, après, quand j'étais adolescente, je suis passée par la case. Alors, trigger warning. Je suis passée par la case TCA. Trouble du comportement alimentaire. Ouais, j'étais vraiment pas loin de l'automutilation. Je l'ai pas fait, mais plusieurs fois, j'ai vraiment. Voilà. On s'en parlera une autre fois si vous avez envie. Ça va être un épisode sympathique, celui-là. Ah oui, il va être vous nous le demandez. Il va être turbo dru, même. Ouais, il va être chaud. Mais je savais que j'avais pas les outils, en fait. Que j'allais pas retomber dans les TCA, que j'allais pas retomber dans ce que j'avais eu, etc. Que j'avais pas trop envie et que c'est pas ce que la personne aurait voulu. Donc je me suis dit, écoute, on va tenter ça. Et je suis arrivée avec mon immense bagage émotionnel. Je suis vraiment arrivée genre limite avec des trucs dans les bras. Enfin, des petits chats, de manière métaphorique. Mais vraiment, je suis en mode, voilà. Donc je suis perdue et je ne sais pas ce que je peux faire du tout. Au secours. Ouais, du coup, t'avais besoin d'un guide. C'était plus ça. Ouais, moi c'était plus ça. Okay. Toi, c'était pour parce que j'avais envie de hurler. Tout simplement que j'avais besoin qu'on m'écoute. Tout bêtement. Ah ouais. Bah ouais, mais on va parler des clics. C'est quoi ton déclic à ce moment-là? Ok, bon, allez hop. Jingle déclic. Déclic. Trigger. Alors moi, mon déclic, déjà, quand j'étais gamine, c'était mon mal-être
constant, naturel, tout ça. Ouais, toi, ça arrivait même quand t'étais enfant. Ouais. Ah bah oui, du coup, c'est pour ça que je suis allée voir des psys. C'est pas pour le bonheur d'aller faire coucou à des gens inconnus qui me diagnostiquent, mais pas vraiment. Non. Alors du coup, là, je vais vous parler plus du moment où, dans ma vie d'adulte, donc j'avais 21 ans, je dirais. 21 ou... Ouais, 21 ans. J'étais en master, je crois. Ouais, bah oui, j'étais clairement en master. Donc du coup, 22 ans, pardon. Où, voilà, c'est la dernière fois où j'ai vraiment recommencé la thérapie, mais genre vraiment vraiment fort, une fois par semaine, un truc assez fatas. Assez soutenu, ouais, assez soutenu, mais j'en avais grave besoin. Bah en fait, je me rendais compte que depuis plusieurs mois, déjà je me sentais pas forcément très bien dans ma petite tête, et ça se traduisait sur mon corps, dans le sens où bah en fait j'avais un des bras qui tremblait pour aucune raison. Ah ouais. Ouais. Celui avec lequel t'écris ou un autre? Bah le droit, donc ouais, celui avec lequel j'écris. Il tremblait pour rien, je perdais mes mots, mais genre j'arrivais pas à faire une phrase en entier. Mais vraiment c'était constant. En master? En master. Ah ouais. Ah bah je suis un ninja. Hein. Tu me voyais pas trop. Mais oui, je le cachais, bah j'allais pas en cours et tout ça, bah tu m'étonnes. Oui, hein. ouais. Je pensais que t'avais la flemme. Bah il y avait une grosse partie flemme, mais c'est aussi, bah je me disais... Bah franchement, on me prend pour une tarée en fait. Je sais pas ce que j'ai en plus, donc du coup j'ai fait des IRM, j'ai fait des trucs comme ça pour bien vérifier que dans mon cerveau ça allait. Et il n'y a rien de spécial dans mon cerveau. Bon, ça déjà c'est bonne nouvelle. Mais derrière je me dis ah ouais, il y a effectivement quelque chose qui va pas dans mon cerveau, mais pas du tout physiologiquement quoi. C'est vraiment psychologiquement. Et bah, à un moment où j'avais un gros problème. En plus, c'était rien passé dans la journée, mais j'avais juste envie de pleurer, de tout péter autour de moi et de hurler. Et j'ai littéralement hurlé dans mon oreiller. Et c'est là où je me suis dit, ouais, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Ouais. Il s'agirait quand même d'aller consulter, s'il te plaît. Donc, du coup, j'ai demandé à ma mère un contact de psy recommandé par sa psy à elle. Et du coup, j'ai trouvé Fred. Et je suis allée la voir et la première chose que je lui dis c'est toi t'arrives avec ton bagage, moi j'étais là putain je sais pas ce que je fous là, enfin, franchement j'ai pas une vie elle était loin d'être terrible et tout ça. Tu t'es sentie coupable? Je me suis sentie légitime en fait, je me sentais vraiment pas légitime d'y être. Pareil. Malgré tout ce que je vous dis là, je me sens quand tu le vis sur le moment en fait je sais pas, tu t'as pas de recul dessus donc. Puis c'est pas évident en vrai parce que tu dis j'ai aucune raison matérielle. C'est ça. D'en chier, tu vois. Enfin, moi même si j'avais un taf à côté, bah je mangeais quand même à ma faim. Ouais. J'avais, enfin bon à part la personne qui est décédée, mais le reste va bien. Le reste était plutôt vivant quoi et fonctionnel. Et en fait je me disais mais attends je fais des études, j'ai un toit au-dessus de la tête et tout. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Et tu vois genre je me demandais si c'était pas moi pas qui inventait le truc tu vois, mais de me dire est-ce que tu vois je fais pas un peu ça pour qu'on s'intéresse à moi, est-ce que je suis pas un peu la culpabilité tout ça ouais bah tu l'as ressenti aussi? Pas forcément la culpabilité, mais, enfin je sais pas si on peut dire que c'est de l'illégitimité. Ouais c'est ça exactement, je me sentais vraiment mais qu'est-ce que tu fous là en fait? Ouais. Il y a des gens tu prends du temps de la dame pour rien en fait. Et c'est la première chose que je dis c'est bah écoutez moi j'ai pas l'impression, enfin moi ma vie enfin j'ai pas de problème en fait dans ma vie, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de on m'a pas trop fait de mal quand j'étais gamine, j'ai pas eu d'épreuves, j'ai pas eu de décès, touche du bois, j'ai pas eu de décès dans ma famille, j'ai pas retouche du bois. Ça me fait peur, beaucoup de gens vieux dans ma famille alors du coup j'ai peur. et donc voilà, donc je me sentais vraiment pas légitime et du coup elle m'a quand même posé la question, bah du coup pourquoi vous venez, qu'est-ce qui se passe machin, donc du coup j'ai déroulé. Et là en fait tu te rends compte que tu parles pendant une demi-heure, 1 heure sans aucun problème, vraiment. Et du coup elle m'a dit ah bah si des problèmes vous en avez. Là vraiment vu ce que vous venez de me dire, des problèmes vous en avez. Ouais. Et du coup rendez-vous la semaine prochaine. Bisous. Et clairement c'était pas uniquement pour se faire de la gratte, dans le sens où vraiment ça allait pas bien. Enfin pour moi thérapie c'est là où j'ai vraiment appréhendé ce que c'était la thérapie, c'est-à-dire que c'est en tout cas pour moi, vraiment pour moi, et ça c'est purement personnel, c'est vraiment tout péter pour reconstruire en fait. Donc la phase où il faut tout péter, c'est chaud. Après, sur le tout péter, et c'est les mots de la psy aussi, on démonte, on ne casse pas tout. Même si c'est vrai qu'on a très envie de tout péter, de tout faire table rase, mais en fait tu peux pas tout péter. Sauf non, si malheureusement, il y a toujours un socle qui reste quoi. Ouais, c'est sûr. Au moins.
le squelette du casse-couille là. Mais ouais, c'est ça, exactement. Toi, du coup, ton déclic, c'était. Ouais, c'était à la mort de la personne du coup de ma grand-mère. Et en fait, elle représentait beaucoup de choses pour moi et qui a été un soutien toujours indéfectible. Et puis tu sais, on parle souvent de, tu sais, les langages de l'amour, tu vois, genre le toucher, faire des cadeaux, tu vois. Comment est-ce que toi t'exprimes que tu aimes quelqu'un? Et en fait, elle avait la même matrice que moi, tu vois. Moi, typiquement, mes langages de l'amour, c'est avec les personnes avec qui je suis très très proche, c'est le toucher, entre autres. Pas que sexuel. Ah bah non, heureusement que non. Point. Jésus, Marie-Joseph. Faire des cadeaux et passer du temps, en fait, avec les gens. Et elle, c'était exactement tout ça. Donc, en fait, ça a toujours été facile de communiquer avec elle. Et quand elle est partie, en fait, le pire, c'était je pourrais plus jamais l'appeler, tu vois. Et ça, franchement, c'était turbo chaud parce que je me disais, alors, comment je fais, tu vois, comment est-ce qu'on en revient de tout ça? Et ça a été mon déclic personnel. Ouais. Ça a été le paf, tu vois, genre tu te comme prends si dans on la t'enlevait un morceau. Ouais, une partie de toi même en fait. Même une partie de tous tes repères parce qu'en effet, j'avais compris que les gens décédés ils reviennent pas, tu vois. Mais je me suis dit, et encore aujourd'hui, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Ouais, par là, ouais. C'était en master. Tout début master 2. Ça n'a pas d'importance. Mais ça fait un moment et tu vois, même encore aujourd'hui, son numéro il est encore en favori, tu vois. Même si c'est sûr que le numéro il a été réattribué et puis même sa boîte mail sa boîte vocale était nulle. Mais en fait, je ne peux pas quand j'ai changé de téléphone et que j'ai perdu du coup les SMS. Franchement, je les ai pleurés, tu vois, ces SMS. Je comprends. Bah, c'est une trace d'elle, ouais. Ouais, et tous les ans, je mets une bougie pour l'anniversaire de sa mort, pardon, c'est l'émotion, et l'anniversaire de son anniversaire à elle, quoi. Et franchement, c'est pas évident, et quand t'as pas... Après, spoiler alerte, même en thérapie, je pense qu'on n'est jamais prêt pour un décès. Mais je trouve que la thérapie, et on reviendra plus tard, mais pour moi, c'est vraiment te permettre d'avoir des outils à ta disposition. Ça va pas régler tous tes problèmes en un coup. Franchement, là, ça fait quoi? Ça fait 8 mois que je suis en thérapie au moins, là, de manière un peu plus récurrente, quoi. Soutenue, ouais. 2 fois par mois. Et c'est vraiment te donner des outils pour appréhender certains changements, pour accepter ce que tu ne peux pas, gérer, contrôler, merci. Et franchement, c'était sincèrement, je pense que c'était une question de vie ou de mort en fait, d'entrer en thérapie. Et le déclic en fait s'est imposé à moi. Mais tu vois, je trouve que c'est compliqué de chercher un psychologue ou une psychologue. Ouais. Et c'est hyper chiant parce qu'en fait, c'est comme la plupart aussi de vos personnels soignants, c'est des gens avec qui vous devez avoir un certain clic. Vous n'êtes pas obligé d'être pote avec. En fait, il faut que vous soyez à l'aise. Ouais. Tout simplement. Enfin, c'est pas plus con que ça, c'est littéralement ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué sur Doctolib et tout, tu sais jamais sur qui tu vas tomber, tu sais jamais si la personne est une saloperie ou... Parce que comme dans tous les métiers, il y en a des très bien, il y en a des très mauvais. Et puis il y en a des très bien pour les autres et des très mauvais pour pas que des saloperies, quoi. Ouais, c'est ça. Mais moi j'ai eu la chance c'est toujours toi qui m'as recommandé. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc j'en ai tenté 2 et j'en ai gardé 2, tu vois. Donc ça m'allait à ce moment-là, mais j'ose même pas imaginer ce que c'est que cette espèce d'errance médicale. Toi, du coup, c'était les psychologues que tes parents t'ont proposé, ça a toujours cliqué avec eux ou il y en a où tu te dis du coup, pas des masses quand j'étais gosse, mais malgré le manque de souvenirs que j'ai du truc. Mais je pense pas, logiquement, j'y serais restée. Ouais, non, ma mère m'en a recommandé qu'une. Donc elle, ça s'est bien passé, ça va. Mais après, quand je pouvais plus trop aller la voir parce qu'elle habitait trop loin de chez moi, j'ai dû regarder autour de chez moi tout simplement. Et il y en avait une à 10-15 minutes, 20 minutes, on s'en fout, à pied de chez moi. Et je me suis dit, bon, on va tenter. On va y aller. Et puis elle vient que pourra, tout ça. Et en fait, elle était très cool. Elle avait un petit accent, un petit accent. Rourou, on pense à toi. Et donc voilà, je te l'ai recommandé ensuite parce que pour moi ça allait très bien et puis elle était bien, elle posait vraiment des questions, elle était pas juste ça fera 150 euros parce que de 1 ça fait pas 550 euros et puis non, elle était, c'était vraiment la reine de l'écoute active et ça c'est vraiment bien dans une psychologue, enfin en tout cas pour moi c'est vraiment bien. C'est vrai que c'est ce que je dis pas mal avec des gens qui tentent la thérapie pour la première fois parce que franchement ça et le CBD c'est mes grands leitmotivs de ma life. Ça va pas? Tu sais ce que je vais dire. Soit je te fais une tisane, soit on prend un rendez-vous Doctolib. Mais au moins, tu vois, je trouve que tout le monde devrait au moins tester la thérapie, au moins parler avec quelqu'un,
au moins une fois, parce que typiquement j'ai aussi une proche pour qui en fait ça s'est pas passé bien passé de ouf, où en fait il y avait pas de ça ne collait pas en fait. Pas d'alchimie. Bah pas du tout. Après évidemment vous n'êtes pas du tout évidemment obligé d'être pote avec votre personnel soignant, que ce soit psychologue, que ce soit médecin généraliste, que ce soit Tout gynéco. en général, ouais. Mais quand vous payez les gens, évitez d'être pote avec. Mais au moins d'être assez à l'aise avec la relation pour dire ce dont vous avez besoin. Parce que un psychologue sera là pour vous accompagner sur des problématiques qui vous appartiennent à vous par le biais de la parole. Et si vous vous sentez pas à l'aise de discuter avec cette personne, généralement vous n'allez pas avancer de ouf, quoi. Ouais, et puis vous avez vraiment... Déjà, vous n'allez pas avancer, tout à fait, et puis vous avez aussi l'impression de perdre votre temps et de perdre votre argent, du coup. Ouais. Et donc ça, s'il y a bien un truc qui vous démotive complètement pour aller voir une psy, pardon, c'est vraiment, ça coûtait 50 balles, j'ai perdu 50 balles, quoi. Yes. Ça coûte combien, du coup ? Bah justement, notre ancienne psy, c'était 45 € la séance d'1 heure. Et la nouvelle, c'est à 50 pour 1 heure. Et généralement, certains psychologues proposent aussi de mettre en place des tarifs préférentiels pour les chômeurs et les chômeuses ou les étudiants et étudiantes. Et en fait, en arrivant là dans cette nouvelle ville, je me suis dit, vas-y, thérapie. Enfin, on va essayer de y mettre du chien, quoi. Ouais. Je voulais faire de la thérapie. Parce qu'en fait, en quittant en effet notre psychologue, qui était elle à Toulouse, ça on l'a déjà dit. Ouais. Moi, en arrivant dans cette nouvelle ville, j'étais en mode écoute, on va essayer de reprendre. Et les tronches des gens ne m'inspirait pas du tout. Ouais. En fait, avant de choisir un ou une personnel soignant sur Doctolib, personnellement, parce que j'aime bien ne pas appeler. Quand je peux ne pas appeler, c'est très bien. Oui, je suis d'accord. Je vois leur tronche, je vois où est-ce qu'ils sont, et je regarde un peu leur site internet. Et franchement, j'ai dû regarder, mais je sais pas, au moins 20. Et personne m'a inspiré, quoi. Et les tarifs, bah ouais, justement, 80 balles par séance. Oui, c'était de la psy, parce que du coup ça on en a pas forcément parlé, mais il y a plusieurs sortes de... Oui, c'est vrai. Il y a plusieurs écoles, il y a des écoles Freud, il y a l'école machin, donc c'est le Freud, je vous cache pas que je vous déconseille très très fort, mais parce que c'est tout tourne autour de la bite, et quand je vous dis la bite, c'est pas même pour les femmes, c'est la bite, point final. Donc pas ouf. Bref, donc il y a ça, et puis il y a différentes méthodes, t'as le MDR qui est très connu, qui est en gros c'est très... Les mouvements des yeux, c'est ça, c'est très reprogramme le cerveau. Très lancinant, c'est bon, ça contre le stress, moi j'ai trouvé ça pas trop mal, mais je mettrais pas 80 balles là-dedans pour une séance. Il y a l'hypnose aussi. Moi je suis pas fan du tout, parce que ça me terrifie de perdre le contrôle, et surtout je sais pas, je suis pas fan de laisser mon psyché à quelqu'un totalement en mode vas-y, ça se trouve il va m'arriver un truc horrible, quoi. Donc ça, j'étais pas fan du tout. Je préférais vraiment un truc sur la parole et que je reste un peu au contrôle. Mais après, il y a plein de gens, par exemple, qui arrêtent de fumer grâce à l'hypnose. Ah aussi. Oui, mais je pense sincèrement que ça peut, quand c'est bien fait, je pense vraiment que c'est utile. Ça, c'est vraiment top. Mais en fait, il y en a plein. C'est même pas, il faut trouver. Je vous dirais bien, il faut tester toutes les méthodes, mais vous n'avez pas 4000 balles à foutre dedans. Donc non. Mais peut-être commencer par au moins de la traditionnelle, genre vraiment de la parole, et puis voilà, de la psychologie traditionnelle, et ensuite peut-être vous diriger avec votre psy vers une spécialité particulière. Je pense que ça, ce serait le plus judicieux. Et le mieux, c'est quand même le lien de confiance, parce que essayez d'avoir, si c'est possible, une recommandation d'un proche, ou pourquoi pas, si vous avez un médecin ou du travail avec qui ça se passe bien, si vous travaillez, votre médecin généraliste. Moi, par contre, il a toujours été à chier, mon médecin généraliste, j'en ai rien à foutre. Il y a un vieux crouton dans la région parisienne que j'ai eu pendant mes 18 premières années de ma vie, donc super, pas les steaks. En plus. Il servait à rien. Franchement, il servait à rien. Tu y allais juste pour les certificats. C'est exactement quand t'étais obligé, quoi. Complètement. Et t'es en mode je tousse, j'ai de la fièvre, j'ai la gorge toute blanche. Toi, tu feras pas de sport pendant 2 semaines. 2 semaines, il était sympa. Mais tu vois, lui, je lui aurais jamais demandé parce que le courant passait pas. Mais si jamais, même, ça m'est déjà arrivé aussi auprès d'un gynéco, avec qui ça se passe bien, etc., lui demander s'il a quelqu'un en qui il a confiance, quoi, parce que c'est généralement des gens qui se connaissent aussi entre eux, qui se recommandent les uns les autres, c'est pas un dans réseau, le sens négatif, mais en qui, tu vois, on pourrait avoir ça peut être un réseau utile, c'est cool. Et puis t'as aussi les assos, les associations.
Juste n'importe quelle association, sauf j'imagine pas forcément l'association de World of Warcraft, je pense pas qu'elle soit très qualifiée pour voilà, et encore on sait jamais, mais genre là je pense plutôt à des associations LGBT ou féministes, tout ça. Je pense que là elles ont des bonnes adresses, a priori elles ont des bonnes adresses. Ces gens-là normalement se font un peu chier. Comment ça se passe parce que moi je savais pas du tout comment ça se passait une séance de psy. Généralement la personne vous explique, mais si vous faites partie de mon équipe, à savoir si on peut anticiper et se projeter dans le truc, ça me rassure. Comment ça se passe généralement une séance chez un ou une thérapeute? A priori ça dépend vraiment de vous. Mais en général, en tout cas, le général que moi j'ai pu tester, que toi tu as pu tester, parce que je crois que c'est à peu près le même système, c'est d'abord la psy vous dit bonjour, vous accueille, tout ça, et vous demande comment vous allez aujourd'hui. Et de là, en fait, vous allez... en tout cas, moi je sais que je déroule assez naturellement le fil de mes pensées. Genre, aujourd'hui ça va. Hier j'ai eu un truc qui m'a un peu frustrée, mais du coup cette frustration, je sais pas trop d'où elle vient. C'est peut-être de là, mais je suis vraiment pas sûre. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Vous pouvez, si le psy est correct, il vous répondra si vous posez des questions qui sont pas trop cheloues. Hein. Moi, je sais faire à Rourou, là, Romilda. Je lui ai posé des questions sur justement les différentes écoles de psychologie. Je lui ai posé la question sur justement les nouveaux tarifs pour les étudiants, les choses comme ça, parce que ça m'intéressait grave. Et elle répond sans aucun problème. Et elle, ce qu'elle en pense sur une pensée que j'ai eue. Après, elle n'est pas là pour vous donner les réponses, parce que c'est pas son rôle du tout. En fait, son rôle, c'est vraiment c'est exactement ce que tu disais, de vous apporter, de vous guider vers des réponses, parce qu'en soi, elle n'est pas dans votre tête, mais vous en faites une interprétation de ce que vous pensez, de ce qui se passe, quoi. Et elle est là pour vous aider à interpréter et pour vous tenir la main plus ou moins, quoi. Et vraiment, c'est presque enfantin quand on le décrit comme ça. Genre vraiment, c'est un parent avec son enfant. Ça l'est vraiment pas du tout. C'est vraiment utile. Croyez-moi, c'est ce que je dis relativement souvent. Si j'avais pas eu la thérapie, moi, à cette heure-ci, je pense que je serais en tôle ou je serais morte. Donc, tu penses? Utile. Ah ouais, vraiment, j'en suis sûre. Ah ouais. Tu penses que t'aurais fait du mal à quelqu'un? Ouais, j'étais violente. C'était pas toi? Enfin, j'étais violente. En fait, si tu veux, j'avais tellement une rage en moi. Mais une rage, mais un truc vraiment, tu faisais le moindre truc. Disons que mes réponses étaient complètement disproportionnées. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, il y aurait eu un mauvais coup qui serait parti. Et que ce soit pour moi ou pour la personne en face, ça se serait très très mal terminé. Je sais pas ce que je serais sans la thérapie. Je pense que je serais dans une vie qui me rend tellement malheureuse. Je pense que je serais si c'est pas en dépression, parce que c'est quand même une maladie clinique, hein, c'est un déséquilibre dans les hormones de votre cerveau, vous n'y pouvez rien. C'est pas passager généralement. Oui, il y a plus que ça, je pense. Hein. Sinon, ce serait trop simple à... Oui, non, mais c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part, quoi. Ouais. Mais je pense que je serais extrêmement malheureuse aujourd'hui. Ouais. Parce que je serais dans des schémas, des trucs comme ça. Tu serais pas là où t'es là. C'est sûr. Mais ça, même professionnellement d'ailleurs. À tous les niveaux. Surtout pas professionnellement d'ailleurs. Ouais. Pouf, rien d'y penser. Mon Dieu. Et généralement d'ailleurs la première consultation, comme tu l'as dit tout à l'heure, le ou la professionnelle va vous demander pourquoi vous êtes là. Si vous savez pas, parce que ça arrive, hein, mais que parfois, votre boîte noire ou votre pilote automatique prend le relais et dit on va aller voir un professionnel de santé, et ça c'est aussi un truc important. Tu vois, en fait, vous n'êtes pas obligé d'apporter des réponses à chaque fois, mais ça va permettre en fait d'avoir des outils. Et même une non-réponse, ça reste quand même une réponse aussi. Et si jamais ça vous stresse, il y a aussi les tarifs qui sont généralement affichés plutôt clairement, en tout cas sur Doctolib. Sinon vous posez la question, vous appelez, vous demandez. Et la question de la fréquence se pose aussi, parce que moi par exemple, celle qu'on avait à Toulouse, c'était trop fréquent pour moi. Tu vois, là tu disais que toi t'avais plutôt une fois par semaine. Pour moi c'était trop. Et en fait je me disais ok, mais par contre je pense que 2 fois par mois c'est bien. En fait la personne va pas si c'est quelqu'un de correct, et je pense que c'est franchement pour être psychologue, faut quand même un petit peu aimer le contact humain a priori. Ça dépend vraiment des gens. Hein. C'est pas faux, ça dépend vraiment des gens. Mais on va faire une checklist de la psychologue. Ouais, grave, les red flags. On vous impose pas une fréquence. Mais la personne formule quand même des recommandations. Et moi, je suis de ces gens qui, en effet, si ton professionnel de santé te dit, pour moi, vraiment 2 fois par mois,
c'est bien, c'est cool, et bah très bien. Et en fait, un des gros green flags, par contre, des drapeaux tout verts, de bons signes du fait que cette psychologue était chouette, c'est qu'en fait, au bout de 6 mois, elle me dit, écoutez, là je pense qu'on a fait le tour sur ce dont vous aviez besoin, etc. Vous allez bientôt déménager dans un mois et demi. Je pense qu'on peut s'arrêter là, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça cool qu'elle mette en fait une fin à la collaboration. Ouais. Et pas violemment, parce que je m'étais fait tout un film en tout. Il va falloir que je lui dise, que je vais rompre avec elle. Bah, un peu, ouais. Tu vois, quand t'es dans des mauvais schémas comme moi, tu t'évites une montagne de pas grand chose. Et je trouve que ça, c'était un vrai drapeau vert de dire, voilà, je pense qu'on a fait le tour, quoi. Ouais, non, c'est vraiment cool. T'as des red flags, toi, oui. thérapeute où tu te dis, oula, va peut-être falloir se barrer. Le prix, en général. Pour moi, quand c'est au-dessus de... En vrai, si c'est au-dessus de 70 balles, j'ai pas confiance. Pour moi, c'est... Sauf les spécialistes, peut-être, ils sont vraiment très spécialisés. Et oui, bon, là, banco, mais sinon, non. Clairement, il y a ça, le fait qu'ils t'écoutent pas vraiment. Ouais. Que t'as l'impression qu'ils regardent l'heure pendant que tu parles. Ça, c'est quand même très moyen. Après, la personne peut regarder l'heure 1 ou 2 fois. Ouais. C'est peut-être parce que y a des patients qui arrivent, des choses comme ça, et elle voit que va falloir un petit peu couper. En vrai, non, je suis même pas d'accord avec ça. En fait, oui, non. Petit conseil pour les psychologues, ils sont là. Juste mettez une horloge au-dessus de la tête de votre patient, comme ça, c'est discret quand vous la regardez. Ouais. Juste voilà que comment dire, que le psy ou la psychologue soit comment dire, correct avec son patient. En fait, correct, c'est pas forcément le mot, mais respectueux. Respectueux. Parce que tu te mets à nu pendant à peu près 1 heure généralement. Ça dure à peu près 1 heure. Et environ, vous y allez, machin, vous parlez de trucs solides pendant à peu près 45 minutes, 50 minutes, et après il y a la phase un peu de décompression en mode, écoutez, si vous avez autre chose, machin, d'urgent, on peut le faire maintenant, sinon ce sera pour la prochaine séance, machin. Mais un gros red flag aussi que j'avais eu, donc pas pour un psychologue, c'était ma gynéco. De toute façon, de manière générale, quand vous confiez quelque chose et que la personne soit le reçoit mal, soit machin, pas bon signe. Mais je lui disais que je voulais arrêter la pilule parce que ça me faisait un peu flipper, parce que j'avais entendu beaucoup de choses sur la pilule et je voulais être rassurée en fait sur la prise d'hormones, etc. Tu voulais juste en parler en fait. C'est ça, parce que ça faisait presque 10 ans que j'étais sous pilule, voilà, je commence à me poser des questions, quoi. Et là, c'est pas qu'elle m'a gueulé dessus, mais elle m'a vraiment fait, oui, non mais ça, c'est votre génération, vous vous rendez pas compte de ce que la pilule a offert aux femmes, machin. Je dis, mais c'est vraiment pas le débat. Là, je vous dis que j'ai envie de me pendre avec mon rideau de douche, je pense que c'est hormonal. C'est possible ou pas? Et en fait, j'ai trouvé ça, j'étais tellement genre sur le cul à ce moment-là, que quand après j'ai découvert mon gynécologue actuel qui m'a dit ah mais je comprends tout à fait, voilà ce que fait la pilule, machin, vous pouvez l'arrêter là, vous faites un break, vous me dites comment vous vous sentez, etc. De toute façon c'est votre corps et tout. Et c'est un truc qui est tellement évident que c'est mon corps, évidemment. Mais quand quelqu'un te le dit, ça met tellement les autres trucs en perspective. Donc globalement, un immense red flag dans tous les professionnels de santé, mais particulièrement aussi les psychologues, c'est si jamais vous confiez quelque chose et que la personne porte un jugement en fait. Surtout les psychologues, oui, non, c'est abusé. Voilà, il faut que le psychologue ou la psychologue, vous soyez tellement à l'aise que vous pouviez tout lui dire, parce que c'est votre santé mentale, c'est votre psyché, et si vous pouvez pas tout dire, c'est que ça va pas le faire, quoi. Tout dire, on parle vraiment de tout, hein. On parle de le tréfonds de votre tête, mais aussi votre sexualité et tout ça. Ouais, vraiment de tout. Parce que moi, par exemple, je dis des gros mots en thérapie. Oh purée. Oh putain. Elle a osé. Mais tu vois, elle est en mode non, mais pas de souci. Si ça sort comme ça, ça sort comme ça. C'est très drôle. Oui, toi aussi, tu dis des gros mots? J'en dis très très rarement en thérapie. Oui, je trouve ça bizarre. Dans la vie de tous les jours, un par phrase à peu près. Voilà. Ouais, rien que ça. Merde. Merci, tu le dis pour moi, donc c'est chouettos. Non, c'est juste, je me souviens j'allais dire toutes ces saloperies, machin. Et tout. J'étais là, pardon et tout. Donc du coup, j'ai arrêté un petit peu de parler, et puis elle dit, donc, avec son accent, je vais pas le refaire parce que c'est limite raciste, mais avec son accent vraiment nicaraguain ou je sais plus, ou guatémaltèque, je sais plus, genre c'est saloperie, c'est très bizarre dans votre bouche. Donc du coup j'ai commencé à rigoler, c'est très étrange. Très étrange. Mais donc oui, bref, il faut lâchez-vous en fait, la personne est là pour vous écouter, pas pour vous juger, vraiment. Elle est littéralement payée pour ça. Donc si vous sentez qu'elle vous juge, cassez-vous, ça sert à rien. Et si vous n'avez pas la force de vous casser, ce que je conçois aussi totalement. Ne reprenez pas rendez-vous. Voilà, ne revenez pas. Ouais. Tout simplement. Tout simplement.
Est-ce que, avant de commencer à conclure tranquillement, est-ce que tu penses que la thérapie doit être faite pour soi-même ou pour les autres? Parce qu'en fait, dans ton cas, tu représentais peut-être un danger pour la société. Pour la société. Est-ce que les thérapies que tu as faites, quand tu les as faites de ton propre chef, merci, c'était pour toi ou c'était pour rassurer tes parents éventuellement aussi? Non, parce que mes parents n'étaient pas forcément au courant de ma situation. Okay. Ah non, évidemment, hein, tu me connais un petit peu, tu sais que je garde tout pour moi dans ce cas-là. Hein, oui, elle garde tout comme une grosse cocotte minute. Il y a un tout petit filet de vapeur qui sort et un jour ça pète. Mais ça pète et pas forcément sur les autres. Non, mais ça pète sur toi. Ah oui, bah je suis bien, je dors plus, c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur. Bref, non, c'était quand même beaucoup pour les autres parce qu'en fait je voulais pas être un fardeau pour les gens, tout simplement. Et je voulais pas être un danger public déjà, première chose, et puis ensuite un fardeau. Et par exemple, juste un exemple, là après ce qui s'est passé ces derniers mois au niveau professionnel où ça a été très difficile pour moi, j'ai repris la thérapie parce que j'avais fait un petit break, voilà. J'ai repris parce que parce qu'en fait j'avais envie de bouger un petit peu de la torpeur dans laquelle j'étais, tu vois, et aussi parce que j'avais envie aussi si je rencontrais quelqu'un, ce qui n'est pas mon genre, hein, enfin si c'est mon genre maintenant, mais c'est compliqué. Voilà, on touche du bois. Donc ouais. Donc si je voulais être quelqu'un de sain. Même en tant qu'ami, tu vois, je voulais être quelqu'un de sain. Je voulais juste être quelqu'un qui ne va pas être jalouse pour rien. Je veux pas être quelqu'un qui ait des sautes d'humeur qui servent à rien, enfin qui n'ont aucun sens. Je voulais juste être quelqu'un de, en tout cas au moins plus sain que ce que j'aurais pu être si j'avais pas commencé la thérapie, si j'avais pas repris la thérapie, quoi, tout simplement. Ouais. C'est vrai qu'on vous dit souvent de faire les choses pour vous, mais ce serait complètement hypocrite, en tout cas de ma part, de dire la thérapie c'est que pour vous. Mais tu vois, typiquement, c'est l'une des raisons, j'ai d'autres raisons, hein, mais pour lesquelles je n'ai pas d'enfant aujourd'hui, c'est qu'en fait je sais que j'ai trop de trucs à régler. Et qu'en fait là je vais transmettre des trucs déjà qui appartiennent pas à cet enfant, qui n'existent pas, mais voilà, qui n'appartiennent pas à cet enfant, et qui sont mais dégueulasses, quoi. En termes de, tu vois, de relation avec mes parents, de relation avec mon propre corps. Je dis pas qu'il faut être prêt à 100% pour avoir des enfants, évidemment, mais moi je me sens pas d'avoir un enfant aujourd'hui parce que je suis un bordel, un plus petit bordel qu'avant, hein, c'est clair, mais encore un bordel qui reste trop lourd à porter, tu vois. Donc il y a ça. Et est-ce que tu penses que la thérapie est pour tout le monde éventuellement, ou est-ce que tu sais s'il y a des gens avec qui ça peut plus bien se passer ou moins bien se passer? Je pense que tu viens de tout dire en fait. C'est que vraiment il y a des personnes qui sont pas adaptées à la thérapie et ils sont adaptés à d'autres choses. Hein, donc oui, ça arrive totalement. Et là, j'avoue, des alternatives, on peut avoir le sport, on peut avoir le tatouage aussi. On peut avoir beaucoup de choses qui peuvent être des alternatives. Donc baissez pas les bras si vraiment pour vous la thérapie c'est même pas quelque chose d'envisageable. C'est pas grave. Hein, oui, faut pas se forcer. Après, en effet, les gens qui disent moi ma thérapie c'est le jogging. Bon, pour moi c'est quand même un peu pas un red flag forcément, mais tu dis bon, d'accord. Ça dépend vraiment des gens s'ils ont vraiment envie d'être, s'ils ont un problème avec leur corps et tout ça, qu'ils le modifient. C'est comme c'est comme la chirurgie esthétique. Tout à fait, comme la chirurgie esthétique ou le tatouage aussi, tu vois. Le modifie, si ça vous fait du bien, banco. C'est vrai que moi les tatouages ça m'aide à un peu plus apprécier mon corps, tu vois. Ouais, voilà. Pas en entier, je sais pas parce que je me suis fait un petit tatouage que je suis pas, je suis la femme la plus bombasse de l'histoire. Mais ça, c'est vrai. Même si ça, honnêtement, ça aide un peu. Après, la thérapie, ça s'adresse aux personnes qui ont envie, tout simplement, et qui estiment que voilà, vous pourriez en bénéficier, parce que ça reste quand même une thérapie par la parole. En tout cas, nous, pour notre expérience de la psychologie, etc., c'est de la parole, donc il faut s'apprêter à être un minimum vulnérable. Moi, c'est vrai qu'il y a des séances où je suis un peu fermée en mode franchement là je vous cache pas, j'ai rien à dire. Ouais, ça arrive, hein. Et puis au niveau fréquence justement, t'en parlais, excuse-moi, je rebondis là-dessus. La thérapie, ça peut le nombre de séances et le temps passé chez le psy vraiment dépend complètement de la personne. C'est pas t'as un deuil, donc du coup c'est genre 60 heures de thérapie. Non, c'est pas le permis, les gars. C'est vraiment, c'est un forfait. Donc non, c'est pas du tout ça. Moi j'avais, comme je vous disais, j'avais pas énormément de problèmes. Bon, j'étais fucked up et tout ça, mais en soi, matériellement, tangiblement, j'avais pas de problème. Mais derrière, ça m'a fait 3-4 ans de thérapie. Donc c'est dire. Donc voilà. Oui. Et j'avais à chaque fois des trucs à dire. Donc c'était c'est pas parce que c'est long en thérapie
que vous êtes moins bien, et c'est pas parce que vous faites une thérapie de 3 mois que vous êtes meilleur que les autres, évidemment. C'est comment vous gérez votre schmilblick, c'est quoi votre schmilblick, et c'est qui la personne qui vous accompagne. Je dis pas que j'ai plus progressé avec une de mes psys ou l'autre, parce que j'en ai eu 2, mais c'est juste différent, et en fait ça va vous permettre de vous avez démonté une merde et vous allez pouvoir reconstruire avec des pièces qui vous, comme un Lego, la meuf qui n'a jamais fait de Lego, mais voilà, je te parle à toi. Oui, mais je t'en ai tellement parlé que je me sens moi-même. Mais ça, il faut le remonter d'une façon qui vous va à vous. Et il n'y a jamais de compétition, de toute façon en santé mentale c'est assez compliqué, mais le seul obstacle à ça en fait c'est un peu vous-même en vrai, et c'est ce que vous allez démonter, est-ce que cette pièce là vous allez la garder ou pas. Et ça va être tout un taf. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a des trucs que t'aurais aimé savoir avant, toi? Que déjà, de 1, la thérapie, c'est pas que pour les fous. Ouais. Je t'enlève un petit peu les mots de la bouche. Non, très bien. Moi, je pensais vraiment qu'il fallait être zinzin. Enfin, en tout cas, qu'il fallait avoir, comme la définition de thérapie que je relis, prévenir, traiter, soigner et soulager une maladie. C'est juste la notion de thérapie, pas de psychothérapie. Juste la thérapie, c'est vraiment soigner quelque chose. Je pensais qu'il fallait avoir qu'il fallait absolument... qu'il fallait une raison. Genre, tu vas pour ses cheveux en thérapie. Ouais, se faire du mal, être schizophrène. Enfin, je pensais qu'il fallait avoir une raison en fait. Ouais. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir une raison. Non. Ah bah non, croyez-moi. Oui, mais tu vois, ton médecin généraliste, il va parce que t'as le nez qui coule. Ouais, c'est ça. T'as la gorge qui gratte. Bon bah voilà, il te faut une angine, un rhume, une grippe. Les symptômes en fait, ils peuvent être très facilement invisibles. Oui. Ouais. Donc attention. Juste attention, voilà. Donc ça peut être n'importe qui. Mais même les gens qui vont bien, je pense que ce serait pas mal qu'ils y aillent un petit peu, juste pour faire le point. Je pense qu'il faudrait faire un pack. C'est genre, voilà, c'est genre de santé publique France, je sais pas qui, si quelqu'un nous entend, mais tu sais, genre t'as 5 heures de thérapie dans ta vie, offertes, ou à tes 18 ans, ou quand tu veux. Mais ça m'aurait fait gagner un temps. Mais quand j'étais gamine, putain, qu'est-ce que j'aurais aimé. Puis j'aurais été vachement moins toxique moi-même. Hein. Parce que je pense qu'on est toxiques à des moments. On est tous un peu. Je pense que quand on est gamin, on est tous un peu toxiques. Hein. Donc bon, ça dépend. Il y a des degrés, hein, évidemment. Hein. mais donc voilà. Donc ouais, toi, qu'est-ce que t'aurais aimé que demander de l'aide psychologique. C'est pour rebondir sur ton truc de ce qu'il faut être fou. C'est pas du tout honteux en fait, dans le sens où encore une fois, il y a toute la culpabilité de me dire non mais franchement, je suis une femme, certes, mais quand même blanche, mais quand même en France, mais quand même avec 2 parents. Avec t'es pas Rothschild quoi, mais on a toujours pas une époque, mais là où j'étais en tout cas, on a mangé à notre faim, ça va quoi. Et en fait non, vous n'avez pas besoin d'une raison pour aller pas bien, parfois ça va juste pas bien, et c'est des choses qui arrivent. Et enfin que la thérapie, ça va vraiment vous aider à avoir des outils, et ça c'est la vie, parce que ça vous allez l'emporter dans votre petit bagage personnel, et ça va être tellement précieux tout ça. Parce que vous allez pouvoir choisir en fait. Dans tout. Même moi je le vois dans les relations, dans les trucs comme ça, vraiment c'est tellement utile. Et puis ça vous rend intéressant aussi. Non, ça vous déconstruit un peu. J'aime pas ce mot déconstruit parce que maintenant ça c'est il y a tous les connards là qui se sont connards de bobo qui se sont appropriés ce mot. Hein. C'est comme résiliente. Ferme bien ta gueule en vrai. Ou nécessaire. Je vais faire une liste de mots qui m'énervent. Pas de soucis. Tu vois, la colère est toujours là. Moi, j'ai pas envie de les tuer, donc c'est déjà ça. Allez. Progrès, ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que je disais Déconstruction. Ouais, merci. Donc ouais, ça déconstruit un petit peu, mais vraiment c'est une bonne chose. Parce que vous voyez un peu comment vous fonctionnez, vous savez les choses. Subir. Ouais, exactement. Putain, ouais. Et puis vous voyez tout ce qui vous, vous commencez à vraiment vous connaître et à savoir qu'est-ce qui vous trigger un peu, tout ce qui vous donne des. Ce serait pas un peu la clé du bonheur, ça quand même. En tout cas, déjà de 1, sachez que. Sauf si vraiment vous faites partie des élus, vous ne serez jamais complètement ce que vous voudrez être. Vraiment. Mais que dans tous les cas, vous faites les pas nécessaires pour le devenir, et c'est honnêtement la meilleure chose. Parce que ça va vous apprendre des trucs, vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir des downs, mais vous allez beaucoup avoir de high, donc ça c'est vraiment chouette. Même les downs, les moments pas cool, vous les comprendrez aussi quoi. Ouais, c'est ça, et vous saurez comment vous en sortir. C'est ça.
Là, Les apprécier et et s'en sortir des fois. c'est ça. Là, je viens de quitter. Ma mère était venue pour. Oui, non, maintenant je t'aurais prévenu. Bonjour, j'ai quitté mon conjoint de 6 ans. C'est la merde. Non, pas du tout. Ah non, ça, je peux te dire, tu le saurais. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Oui, je viens de quitter ma mère, et en fait, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de soucis pour de communication, etc. Et en fait, vous savez, quand vous tentez de communiquer et la personne n'est pas du tout réceptive, et t'es en mode yes, bah écoute, je vais aller me prendre le mur là-bas et on se reparlera plus jamais. Et franchement, aussi, la psy m'a donné aussi un peu la force et l'espoir, c'est plus de l'espoir, de réessayer et de me dire vas-y, franchement, je tente, j'impose rien évidemment parce qu'on n'est pas des sauvages, mais vas-y, je tente, tu vois. Et ça s'est plutôt bien passé, et ce qui a fait que ça a un peu ouvert une porte, un peu donné de l'espoir. Je me sens toujours tellement plus légère après une séance. Et franchement, c'est un bonheur. C'est comme des endorphines après le sport, j'imagine. Ouais. Je fais comme si j'étais sportive. Pas du tout. Si, je marche à peu près. Tu montes les escaliers jusqu'à chez toi. Oui, je suis obligée. Très couru jusqu'au McDo. Un McDo en hauteur, tout seul. C'est pas faux. Pardon, j'oubliais. Mais c'est vrai que ça donne beaucoup de clés de compréhension, et franchement, se comprendre soi-même, c'est vraiment, ça fait la pub président là, tu sais, à l'époque. C'est le début du bonheur. C'est le début du bonheur. Mais franchement, se comprendre soi-même, c'est vraiment le début du bonheur en vrai. Ouais, franchement, ouais. Bah, de toute façon, le bonheur, il viendra a priori pas des autres, hein. Il viendra de vous. Hein. Ouais. Donc bon, même si. Oui, je sais. Je ne peux pas faire plus. Voilà. Je te laisse conclure là-dessus. C'est quoi, ce sera la citation, ça? Allez hop. Merci à notre chargé de com. Ça te paraît pas mal? Ça me paraît cohérent. Bon, on espère que cette thématique vous aura plu, parce que c'est des choses qui nous tiennent forcément à cœur, comme on est souvent en plein dedans, et que ça nous a servi à plein de moments de nos vies respectives. Si ça vous a plu, donc, n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles. Viendez discutailler sur la toile, les détails sont toujours en description. Et on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et une joyeuse Pâques. Bye.